Alors elle dit les études sont sérieuses, faites-moi confiance, Jean Marty. Ben oui, parce qu'elle est, comme le disait Thomas, c'est la lanceuse d'alerte par excellence. Puis elle prend à contre-pied tous les antivax parce que ils se reposaient un petit peu sur elle justement pour contrer ces médecins soi-disant sous la coupe de Big Pharma. Même moi, généraliste, je passe pour un démon de Big Pharma alors que j'ai aucun lien d'intérêt. Alors je devrais, c'est vrai, dans chaque intervention médiatique, comme tous les médecins, dire je n'ai aucun lien d'intérêt, mais enfin, j'en fais beaucoup, ce qui les énerve d'ailleurs, donc je ne vais pas à chaque fois redire cela. Je les invite à aller sur transparence.gouv. Tout est transparent. On y trouve quoi sur transparence? On y trouve tous les liens d'intérêt, entre guillemets, que l'on est susceptible d'avoir à partir de 10 €. C'est-à-dire que pour les généralistes, en général, c'est le repas qui, le soir où on se réunit pour le choix des gardes de la permanence des soins ambulatoires, une fois tous les 6 mois. On s'est réuni avec tous les médecins d'un territoire et il y a un labo qui est là, qui présente d'ailleurs même pas sa molécule, mais qui va payer ce repas environ 20 € ou 25 € et ça, il faut le déclarer. Moi, c'est mes seuls conflits d'intérêt. Voilà, ils sont énormes. Un repas. Voilà, un repas. Donc, Irène Frachon n'a pas de conflit d'intérêt non plus, bien sûr. Oui, mais tu as raison, elle a été récupérée quand même sur les réseaux par les antivax. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle intervient en disant attendez, il y a les fake news. Moi, je suis pas dans le camp de ceux qui disent la vaccination c'est mal. C'est ça, et c'est une excellente chose. Et qu'elles disent que le vaccin marche, que les études sont sérieuses, ce que l'on ne cesse de dire, parce qu'on a en face de nous des gens qui jouent sur les mots et qui manipulent d'autres personnes. On rappelle que si le vaccin a été mis en place très vite, c'est parce qu'à la différence de ce qui se fait habituellement, on a pu trouver très vite de grandes cohortes de gens qui ont accepté de rentrer dans les études. 80 000 personnes, là où habituellement sur un médicament pour une pathologie rare, on a des difficultés à en trouver 500. Et ensuite, en France et en Europe, on a raccourci le temps administratif. Il faut savoir qu'habituellement, délai moyen, c'est 2 ans, et chez nous, c'est 5 ans. Pourquoi? Parce que on a l'agence européenne du médicament, puis ensuite l'agence française, etc., qui sont très lentes pour définir le prix du médicament, etc. Ça, c'est des problèmes administratifs, ce qu'on a réduit cette fois. Donc, on a mis en place ce médicament qui a été utilisé sur de grosses cohortes et qui fonctionne remarquablement bien. On ne le rappellera jamais assez, 90% d'efficacité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence entre la confiance que tu peux avoir en ton médecin et la confiance en les médecins. Année après année, et ça ne c'est les médecins généralistes qui le taux de confiance vis-à-vis de son médecin est de 88 à 94%. Chaque année. C'est jamais remis en cause. Envers les pompiers, c'est pareil. Envers l'infirmière, c'est pareil. Par contre, si tu prends la profession dans son ensemble, là, tu peux avoir des doutes qui vont plus ou moins augmenter en fonction de l'actualité du moment. Mais ça, c'est bien normal, quoi. Non, je peux que souscrire à ce que dit Irène Frachon et d'ailleurs la remercier pour ses paroles et le fait qu'elle se mette en avant, parce que ça peut faire basculer un certain nombre de personnes, parce qu'effectivement le passif Mediator a donné du grain à moudre à toute une mouvance. Alors des gens qui sont honnêtes et puis des gens qui sont plus malhonnêtes. C'est-à-dire moi j'en veux pas aux gens par exemple qui nous menacent directement sur Twitter, etc. Parce que souvent c'est des gens qui sont manipulés. Moi ce qui m'intéresse c'est les gens qui sont derrière. Et on s'aperçoit que derrière il y a toute une mouvance qui a beaucoup à gagner à ce que la crise ne se termine pas, ou qui fait de l'argent sur la crise, qui fait du clientélisme politique, qui fait on a certains confrères à Gilles William qui font des actions de groupe et qui ont beaucoup développé leur cabinet grâce à ça. On a d'autres personnes qui ont lancé des journaux qui sont uniquement complotistes et qui font de l'argent grâce à ça. Donc c'est aussi un business. On a des producteurs de films qui ont sorti Hold Up ou autres qui ont fait beaucoup de business grâce à ça. Oui, mais on va répondre que d'autres pour le business sur la vaccination. Ces gens-là sont dangereux parce que ces gens-là manipulent des gens qui sont fragilisés, qui sont dans le doute, qui sont dans la peur. Et ceux-là, il faut qu'on les rencontre, il faut qu'on discute avec eux, il faut qu'on fasse tomber ces doutes. Et c'est pour ça que je remercie Irène Frachon d'aujourd'hui de se mettre en avant pour ça. Et la seule façon, et là je me tourne vers Jérôme, de casser le développement des variants, c'est d'être tous vaccinés. Oui. Parce que j'entends beaucoup moi cet argument, il n'y a pas assez de recul, mais on n'a pas de recul non plus sur le Covid. C'est d'arriver à l'immunité. Il peut être encore plus terrible ce Covid. C'est d'arriver à l'immunité collective, c'est une évidence. On est malheureusement trop loin de l'Angleterre et d'Israël encore. Moi, quand je vois qu'en Angleterre, ils sont à 22 millions de vaccinés au-dessus de 50 ans, il ne reste que 780 000 personnes à vacciner au-dessus de 50 ans. On en est très loin. Et c'est pour ça que... Oui, mais il a 25 ans, Jérémy. Jérémy, il a 25 ans. Oui, mais Jérémy a raison d'exprimer le fait qu'il y ait des gens qui aient des doutes
quant aux effets secondaires possibles de ce vaccin. Mais comme je vous disais tout à l'heure, d'abord on ne sait pas du tout ce que donnera le Covid dans quelques années. Il peut y avoir l'émergence aussi d'effets qui apparaissent. On n'en sait rien. Enfin, Et ensuite, on a quand même. même. Et ensuite, on a, quoi qu'on en dise, on a quand même une pharmacovigilance, c'est-à-dire une surveillance des effets extrêmement précise, extrêmement sérieuse sur la planète entière. On en est à plusieurs milliards d'êtres humains vaccinés aujourd'hui. Ce qui veut dire que on surveille réellement la planète et chaque effet secondaire. Et aujourd'hui, on n'a pas assisté depuis le début à des événements graves, hormis les événements thrombotiques de coagulation intravasculaire disséminée qu'on a mis en évidence pour Janssen et pour AstraZeneca. Ouais. Donc, on a quand même un produit qui est efficace à hauteur de 90 à 94%, ce qu'on n'a jamais connu, jamais, et qui représente une porte de sortie, mais c'est un problème collectif.